Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur un film que je suis allé voir pendant la fête du cinéma. Sur un héros qui va très vite, qui est masqué et qui est rouge. Mais non, Sonic, c'est pas toi. Ouais, quand même, tu déconnes là. Toi, tu es bleu, tu n'es pas masqué. Et puis déjà, tu es la star de 2 films. Et puis déjà, sur la chaîne, quand même, j'ai beaucoup parlé de toi, hein, sur tes jeux, Sonic Origins, sur Game Gear et tout. Voilà, alors, la caméra, quand même. Non, mais t'as l'étiquette sur la tête, ça va pas. Voilà. Donc, va voir si Robotnik fait des vilains trucs. Hein. Là, je suis dans mon émission. Hein. Tu seras prochainement, tu reviendras. Voilà. Hop. C'est Sonic qui parle rapide, un héros qui va vite. Mais il a eu déjà été 2 fois dans 2 films. Voilà, je reprends. Je vais vous parler du film que je suis allé voir, The Flash. Et franchement, j'ai plutôt bien aimé. Mais si vous connaissez l'émission, enfin, je vais vous parler du scénario, un peu le début, du visuel, du son, et je vais donner mon avis. Alors au niveau scénario, c'est tout simple, hein. On retrouve Barry Allen, alias le Flash, qui est tranquille, qui va au boulot, et quand d'un coup Batman l'appelle, enfin Alfred l'appelle pour une mission, je lui dis pourquoi vous m'appelez, il n'y a pas d'autre. Il demande s'il n'y a pas Aquaman ou Superman, et, comme par hasard ils sont occupés, donc du coup il va aider Batman. Donc il aide Batman pour sa mission, après il a fini, et il y a arrive en fait son père il est en prison, il fait appel et il revient il fait appel pour un procès, et, en fait l'histoire part de là, parce qu'en fait son père il est accusé d'avoir tué sa mère, et c'est pour ça qu'il purge une peine de prison. Et lui, Barry Allen, il est contre ça, il sait que son père est innocent, et il travaille avec des vidéos et tout, pour essayer de faire des montages, enfin pas des montages, mais il essaye de voir d'après des vidéos d'origine pour voir si son père est innocent ou pas, et montrer une preuve. Et c'est là qu'il vient la tête, enfin, il vient à la tête que s'il pouvait changer quelque chose, par exemple le passé, peut-être son père ne tuerait pas sa mère et que tout irait bien, un peu comme dans Retour vers le futur. Et c'est là que vient le multivers. Voilà, en faisant ça, il va créer un nouvel univers qui va apparaître le Batman joué par Michael Keaton, et d'autres trucs qui vont arriver comme d'autres événements qui changeront aussi de la culture pop, parce que Michael J. Fox sera pas, c'est pas lui qui jouera à Marty McFly, et que ce soit dans la musique et plein d'autres, il a mis une pagaille monstre. Donc ça c'est le petit résumé de l'histoire. Je vous en dis pas plus parce que si vous voulez voir le film, comme ça je vous spoil pas. Alors au niveau visuel, le film est propre, il est beau, il y a des effets spéciaux, voilà, on est dans un DC Comics comme dans la Ligue des Justiciers, Batman ou Superman. Franchement ça c'est au niveau. Et c'est surtout top quand on arrive dans la Batcave. Parce que comme je vous ai dit, à un moment, le Flash, il va à la rencontre de Batman. Mais pas le Batman de son époque, le Batman dans le multivers, qui est interprété par Michael Keaton, celui qui a joué dans les Batman des années 80, dans Batman le 1, le défi, celui avec le pingouin là. Et franchement, là, au niveau visuel, on est au top. On arrive à cette Batcave, les chauves-souris qui volent, la musique qui arrive, espèce d'effet un peu sombre là, qu'on aime, le côté c'est ça qu'on aime le Batman, c'est pas trop coloré, et surtout on voit l'avion de Batman en forme de chauve-souris, parce qu'à un moment il y a un plan, ils doivent aller sauver Superman, et ils sont dans les airs, ils sont injectés, il les injecte, et Batman il injecte les 2 Barry Allen parce qu'il y en a 2, et à un moment on a l'avion, il est dans la nuit, on le voit, il est dans la lune, et ça fait un peu comme un style de contre-jour, et on voit la forme de l'avion
dans la lune, en forme de chauve-souris. Mais ça c'est magnifique. Et des plans comme ça, il y en a plein. Et surtout, c'est vrai que quand il y a Batman, on se régale. Le costume à l'ancienne, mais même les costumes sont bien faits quand même. Les costumes de Barry Allen, le costume du Flash, avec des effets de lumière qui tournent autour de lui, ça c'est bien fait. Hein. Au niveau de ça, tout est nickel. Et ce qui fait aussi un bon ingrédient et un point positif pour le film. On va passer à la bande de son. Alors là, c'est pareil. On retrouve les thèmes de Danny Elefant, les thèmes de Batman. Comme je vous disais, quand on arrive dans la Batcave, quand on voit la Batmobile, quand on voit Batman avec son avion dans le ciel. À chaque fois que Batman arrive, surtout celui des années 80, joué par Michael Keaton. Oh mais là, au niveau musique, on se régale. C'est le retour en arrière. Et puis l'effet de son en immersion, là, le son cinéma fait son boulot. On est là, j'étais sur mon fauteuil, j'entendais des sons venir de tous les côtés. C'est un peu comme dans le Gardien de la Galaxie, ou Fast and Furious, ou même Transformers. Le son il est de la même qualité, il est de la même hauteur. On voit que là ça va, rien à dire. Et là aussi c'est un point positif pour le film. Ça fait déjà 2 points positifs. Le visuel, le son, déjà quand même c'est pas mal. Et on est là, on est dans ce son, mais c'est surtout la bande de son que j'ai bien aimé avec les thèmes de Batman. Et bon, je vais pas être trop long sur ça, je vais finir sur mon avis final. Oui, j'ai bien aimé ce film. Mais moi, je suis pas trop fan de Barry Allen du Flash. Moi, le film, je suis allé le voir pendant la fête du cinéma parce que je voulais voir justement le Batman joué par Michael Keaton. C'est lui qui m'a régalé dans le film. J'avoue que le Flash, il va bien, enfin l'acteur joue bien le Flash, mais le fait que le Batman des années 80, là je me suis parté. Que ce soit dans les scènes d'action, en avion et tout. Moi, ça, c'est le gros point fort du film. Après, mon point faible du film, c'est le multivers. Bon, c'est vrai que c'est ça qui nous amène à voir Batman, mais on en parle trop du multivers. Le multivers, on en a mange dans toutes les sauces, que ce soit dans les Marvel, que ce soit dans des films, dans des séries, dans des dessins animés. Ça y est, maintenant, dès qu'on voyage dans le temps, c'est un multivers. C'est plus le voyage dans le temps, la retour au futur, plus d'un point A à un point B. Non, 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 maintenant on crée des autres dimensions, des autres gens, des autres trucs, des autres... Bon, c'est bon, arrêtez là. C'est le thème, à chaque film, on a le droit au multivers. Faut arrêter maintenant. C'est bien, mais ça saoule un peu. Donc ça, c'est un peu le point faible du film. Et alors, ça fait que oui, j'ai aimé ce film, mais j'ai aimé parce qu'il y a Batman dedans. Je pense que si dans la bande-annonce, j'aurais pas vu le Batman interprété par Michael Keaton, j'aurais pas été le voir. Parce qu'après le reste, au niveau scénario, c'est pas terrible. Il y a des trucs, c'est un peu absurde. Donc, on va rester sur le multivers, parce que ce qui est marrant, à la fin du film, il y a un autre acteur qui interprète Batman, juste à la fin du film. Vous allez être surpris de le revoir apparaître. Et c'est ça qui est marrant dans ce film, ça joue sur ça, sur plein d'apparitions, de guests. Et des trucs qui auraient pu être faits, mais qui n'est pas fait, voilà. On voit des acteurs, on dit ah ouais, ça aurait pu être lui. Et on voit même le Superman de l'époque, des années 80, joué par Christopher Reeve. Ça c'est pas mal aussi. Et parce que, en fait, Batman, au cinéma, il a été interprété par plusieurs acteurs. Je vais rester sur les films. Hein. Il y a Michael Keaton, il y a eu Val Kilmer, il y a eu George Clooney, Christian Bale, Ben Affleck. Et bien sur ceux que je vous cite, sur ces acteurs que je vous ai cités, excusez-moi, et bien là, à la fin du film, il y en a un qui va apparaître. Je vous laisse le suspense pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est un grand acteur, hein, qu'on voit souvent. Allez, même des fois, une petite pub de café. Je vous dis pas plus. Non, non, c'est pas Brad Pitt. Ça n'est un autre. Bon, sur ce, c'était mon avis sur le film Le Flash, ou The Flash, que j'ai plutôt bien aimé, surtout parce qu'il y a eu Batman dedans. Quand même, sur le reste, c'est plutôt moyen. Donc, reprenons. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ou laisser un petit commentaire si vous l'avez aimé. Vous aussi, ou il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont pas plu. Moi je suis curieux, laissez un petit commentaire, j'aime bien.
Et voilà, le petit Optimus qui apparaît pour vous abonner, le petit pouce bleu, et là, parce que là, quand même, mon avis sur le dernier Indiana Jones et le cadran de la destinée. Il y a eu aussi mon test de jeu Game Gear sur Nintendo Switch. Alors, oh, vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne? Vous attendez quoi là? Il y a un catalogue complet. Allez-y, abonnez-vous. Surtout que là, il y a encore d'autres vidéos qui arrivent. Que ce soit jeux vidéo, que ce soit cinéma. Abonnez-vous. Allez. Et vous serez content de me revoir pour de nouvelles vidéos. Et moi, sur ce, ben, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel avis ciné, sûrement pour le prochain Mission Impossible. Donc, à plus les amis.